Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je fais des enquêtes sur l'infiltration du Parti communiste chinois en France et dans le reste du monde, sur son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et ses conséquences. Alors je continue ma série de vidéos, bien que je sois sur ma chaîne secondaire, peut-être je réuploaderai cette vidéo sur ma chaîne principale quand elle sera à nouveau ouverte, puisque là j'ai 2 strikes consécutifs, donc voilà. On connaît la censure sur YouTube, donc je continue ma série. Si vous voulez voir le début de cette série, vous allez sur ma chaîne principale, Jean Robin 1. J'ai fait une série de vidéos sur l'opposition contrôlée dans notre pays, et c'est pas demain la veille que je vais la terminer, cette série, parce que il y en a énormément de ces gens qui, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, travaillent pour l'ennemi, contre la France. Et donc aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement de 2 chaînes de télévision qui s'appellent RT France et Sputnik, qui sont donc, comme je les appelle, Télé-Poutine en France. Et donc moi je suis un peu, oui, on me dit monomaniaque, obsessionnel, etc. Quel que soit le sujet sur lequel j'enquête depuis 15 ans, on me dit monomaniaque de ce sujet. Le problème c'est que j'ai enquêté sur une trentaine de sujets différents, donc ça ne marche pas, mais l'avantage que j'ai, voilà, depuis 1 an et demi que je n'enquête que sur le Parti communiste chinois, c'est qu'au moins je suis un baromètre, et je suis le seul journaliste à le faire, en France, de manière conséquente, j'entends, parce que j'ai quelques confrères qui prétendent travailler aussi sur le même sujet que moi, mais franchement c'est assez rigolo quand vous voyez leur travail dans les médias du système. Je leur éviterai la honte en ne citant pas leur nom. Bref, donc moi je fais le travail de manière conséquente, je rends une grande partie de ce travail public sur ma page jeanrobinmedia.wordpress.com, dans la partie carto et visuel, donc chacun peut vérifier que je suis le seul à faire ce travail-là, et donc je deviens un peu un baromètre de la critique du Parti communiste chinois en France. Et donc là où je suis invité, c'est-à-dire très peu de médias, eh bien vous pouvez croire qu'ils ne sont pas dans la main du Parti communiste chinois, alors que quand je suis jamais invité, voire carrément censuré, eh bien là vous pouvez avoir un petit doute sur le fait qu'ils luttent vraiment pour l'indépendance de la France, et notamment du Parti communiste chinois. Alors RT France et Sputnik, vous m'avez vu venir, ne m'ont jamais invité, et ne m'inviteront jamais, puisque donc c'est Télé-Poutine, et Poutine, c'est le grand ami de Xi Jinping. La Russie est l'allié stratégique de la Chine communiste, parce que, selon Golitsyn, qui est ce transfuge du KGB dans les années 60, qui a révélé la véritable stratégie de l'URSS à l'époque, c'était de faire croire qu'elle allait tomber pour mieux infiltrer l'Occident, notamment l'OTAN, l'Union européenne, etc., et avec des gens comme Orban, par exemple, ou bien d'autres, eh bien infiltrer, voyez, l'Union européenne, mettre son veto systématiquement quand il y avait des décisions hostiles à la Russie ou à la Chine communiste. Donc ça se vérifie aujourd'hui. Le mur de Berlin aussi est tombé, non pas sous les coups de boutoir de qui que ce soit, d'ailleurs ça avait surpris beaucoup de monde, mais il est tombé volontairement, et dans ce jeu de ce que Golitsyn appelle le one clenched fist, c'est-à-dire le poing fermé, où il parle aussi des ciseaux, des 2 lames du ciseau, que sont la Chine et la Russie, eh bien il joue la Chine et la Russie en balancier, c'est-à-dire que quand c'est l'intérêt de la Chine de paraître dur, eh bien c'est comme par hasard l'intérêt de la Russie d'apparaître ouverte et tolérante, et puis inversement. Et ça, vous avez l'exemple parfait de ça, avec eh bien, la chute du mur de Berlin, justement, qui arrive quasiment au même moment que Tiananmen, vous voyez, le massacre. Donc ils ont joué, si vous regardez toute l'histoire, ils ont joué ce jeu, et là, comme Golitsyn l'avait anticipé, la Russie parce qu'on arrive dans la dernière phase du nouvel ordre mondial, donc de cet ordre communiste, mondialiste, qui se met en place, eh bien, la Russie ne cache plus son amitié, en fait, de tout temps avec la Chine communiste, puisque c'était une stratégie pour faire diversion, et que c'était une fausse scission dans les années 80-90 entre la Chine et l'URSS, et donc ils se sont toujours bien entendus, puisqu'ils ont mené cette stratégie de front, si j'ose dire, et aujourd'hui, enfin, il y a un mois, le 1er juillet 2021, Poutine adressait ses félicitations au nom de la Russie à Xi Jinping et du Parti communiste chinois qui fêtait son centenaire. Alors j'ai la citation là devant vous, là c'est pour tous ceux qui, justement, puisque je vais parler de tous ces oppositions contrôlées
qui prétendent jouer la carte de Poutine contre la Chine communiste ou l'inverse, etc. Non, ça ne marche pas, les deux vont ensemble. Donc voilà ce que Poutine a déclaré, qui a été repris dans les médias chinois. Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses plus sincères félicitations à la Chine pour le centenaire du Parti communiste chinois. Il a souligné que la Chine avait accompli de nouvelles avancées dans des domaines comme le développement économique, social, scientifique et technologique, et jouait désormais un rôle constructif de premier plan dans la résolution des grands problèmes internationaux et dans la lutte contre les menaces et les défis mondiaux. Hein, c'est ça, c'est eux qui ont lancé l'attaque biologique, mais ils luttent contre les menaces, bien sûr. Les échanges entre partis politiques constituent une partie essentielle du partenariat stratégique global de coordination Russie-Chine, a indiqué M. Poutine, qui s'est déclaré convaincu que le parti Russie Unie et le Parti communiste chinois continueraient à dialoguer de manière constructive. Il a également souhaité à Xi Jinping de nouvelles réalisations en matière de développement du parti et du pays. Donc, cette longue introduction pour vous dire que tous ceux qui roulent aujourd'hui pour la Russie roulent aussi pour la Chine communiste. Et souvent, vous trouvez de toute façon des déclarations qui disent, comme par exemple Asselineau en ce moment, hein, qui ne voit pas que c'est un système chinois qui s'applique à la France, et qui dit « il faudrait que les vaccins russes et chinois ne soient plus interdits en France ». Vous voyez ? Donc lui, il a dit « je veux me rapprocher de la Russie et de la Chine ». À chaque fois, les deux pays vont de pair. C'est quand même assez drôle. Et donc, là, vous voyez, la stratégie de l'oligarchie, c'est d'être anti-Poutine, en apparence, tout en collaborant avec la Chine communiste. Voilà. Alors qu'en fait, l'opposition contrôlée, c'est l'inverse. Elle collabore avec la Russie de Poutine, comme je vais le démontrer, vous le savez très bien, mais via notamment ces médias étrangers d'ingérence en France, tandis que il dénonce pas la Chine communiste, voire il s'allie avec, mais c'est Poutine leur grand champion, encore plus que Xi Jinping. Donc, déjà, on peut noter qu'un média étranger en France, pour un patriote, ou quelqu'un qui se prétend tel, ça ne devrait pas avoir lieu. Il ne devrait pas participer à cette entreprise étrangère, quel que soit le média étranger qui vient s'ingérer dans notre audiovisuel. Donc il n'y a pas de média américain, par exemple, qui vient s'ingérer, que je sache, en France, avec des tels moyens que Sputnik, mais surtout RT France. Donc, ça ne dérange pas ces pseudo-patriotes, en fait, qui n'ont rien de patriote, évidemment, que de participer activement, voire d'être employés et donc payés par l'ennemi. Ça ne les dérange pas, ils se prétendent encore comme faisant partie de l'opposition, de la démocratie, vous voyez, tout en roulant pour l'un des pires dictateurs au monde, Poutine, qui n'a aucune opposition, sauf en prison, hein, qui est élu à vie, qui est l'ancien patron du FSB, et non pas du KGB, mais c'était à peu près la même chose, puisqu'il était ancien agent du KGB aussi. Donc voilà, nous avons ces gens-là qui se prétendent démocrates. D'ailleurs, Asselineau a même osé faire l'apologie de la Chine communiste et de sa dictature. C'était chez Olivier Piacentini il y a exactement 1 an. Il a dit « les Chinois, ils sont malins, c'est une dictature là-bas, donc c'est les meilleurs qui sont tout en haut. » Vous comprenez. Donc, les médias étrangers comme RT France et Sputnik sont des médias pour créer le désordre dans notre pays. Il ne faut pas qu'on s'y trompe, et d'ailleurs, la première fois qu'on les a vus à l'œuvre, c'était avec les Gilets jaunes. Donc, aussi spontanés et légitimes ont pu être les Gilets jaunes dans certains aspects, on va dire, eh bien, RT France, notamment, en a fait des tonnes pour les médiatiser, les surmédiatiser. On a vu les Jérôme Rodriguez, les Maxime Nicole et les autres, qui sont d'ailleurs avec le poing levé en photo avec Besancenot, hein, au passage. On les a vus tout le temps sur leur plateau, donc ils en ont fait des tonnes, et ça c'est le but de tout média étranger en France, c'est de nous déstabiliser. C'est la même chose avec CGTN, sauf que CGTN passe par le haut, là où RT France passe par le bas. Et donc vous avez toute cette opposition contrôlée, qui prétend être patriote, mais qui roule pour un média étranger, d'un dictateur qui a été ancien patron du FSB, et qui est vu comme quelqu'un d'absolument génial, alors qu'il s'est voté les pouvoirs à vie, comme Xi Jinping d'ailleurs. Donc il ne faut pas qu'on s'y fasse avoir. Ces gens-là travaillent de concert pour nous tuer, nous les Français, nous imposer le diktat communiste, puisqu'ils travaillent, comme je viens de l'expliquer, ensemble, de concert. Et vous avez tous ces guignols là qui vont dire « Vive Poutine » en fait, et que je vais citer un certain nombre de noms, qui participent à ces médias, pour qu'on y voit un peu plus clair, sachant que donc, moi je suis censuré de ces médias, car ils savent très bien que si ils m'y invitaient, la première chose que je dirais c'est
Alors, voilà, je suis ravi d'être invité sur Télépoutine. Je rappelle que Poutine est un dictateur, et là il me couperait tout de suite, en fait. Ou s'il me laissait parler, il couperait à la rediffusion, ou je sais pas. Donc ils savent très bien pourquoi ils ne m'invitent pas. Et donc, RT France, je vais commencer par ce vaisseau amiral. Sputnik est un peu plus petit. Donc c'est 900 000 abonnés sur YouTube. Donc ça c'est gigantesque, hein. Pour un média étranger qui a à peine 5 ans, même pas. Ils se sont créés en 2018, donc voilà, c'est 3 ans. 4 des 6 vidéos les plus vues sur leur chaîne, pour les vérifier, en tout cas au moment où j'enregistre, c'est Poutine. Voilà, Saint Poutine. Alors, Édouard Husson, avec lequel j'ai débattu 2 fois de suite, et qui est en fait un collabo de la Chine communiste et donc de la Russie, lui, il est invité très souvent sur cette chaîne. Et alors, notamment, il a été invité en mai 2021 pour l'anniversaire de l'armistice, vous savez, de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà ce qu'il a déclaré. La Russie et les pays de l'ex-URSS ont payé le plus lourd tribut pour la Seconde Guerre mondiale. Le plus lourd tribut, donc ça c'est de la propagande évidemment pro-Poutine et pro-URSS, donc pro-communiste, donc ça c'est très grave de la part d'un historien qui se prétend spécialiste du communisme. Donc Édouard Husson oublie bizarrement de rappeler le pacte germano-soviétique, qui fait que Staline a pu se partager la Pologne avec Hitler et permettre à Hitler de nous envahir, saboter notre outil de guerre via les communistes en France et Thorez et compagnie. Donc ça, Husson, il n'en parle pas. Mais la Russie et les pays de l'ex-URSS ont payé le plus lourd tribut. Katyn, en effet, ils ont payé un lourd tribut. Les pays de l'Est, c'était la Pologne, ils ont été décapités par qui ? Par l'URSS, de Staline. Ça, Édouard Husson, il n'en parle pas. Donc c'est profondément malhonnête, et c'est de la propagande pro-russe, aujourd'hui, pro-soviétique, qui ne dit même pas son nom. Donc c'est honteux. J'aurais pu lui dire pendant l'un de nos débats, mais j'ai pas eu le temps. En tout cas, voilà, je vous le dis maintenant. Alors, parmi les autres, vous avez Alexis Poulain, par exemple, qui a émergé de nulle part. Ce gars-là n'existait pas, ils sont allés le chercher, et ils en ont fait quelqu'un d'important médiatiquement, donc c'est ça aussi qui est grave. On crée l'opposition contrôlée pour mieux la manipuler derrière, et manipuler ceux qui l'écoutent. Donc Alexis Poulain, c'est quelqu'un qui, depuis, passe souvent dans les médias du système, en plus. Et lui, voilà ce que j'ai écrit, parce qu'il défend, soi-disant, évidemment, la liberté, les libertés en France, contre le pass sanitaire, contre etc. Donc il fait des tweets, il travaille pour Poutine, un des pires dictateurs au monde, mais il vient nous donner des leçons de démocratie dans notre pays. Il prétend que c'est le sien aussi, mais il travaille pour l'ennemi, donc c'est un peu gênant. Alors voilà ce que j'ai mis suite à un de ces tweets quelconques sur la défense, soi-disant, des libertés. Alexis Poulain fait partie de ces journaleux de l'opposition contrôlée qui bossent pour Télépoutine et qui hurlent à la dictature en France, non de Poutine, mais de Macron. Ils n'ont aucune crédibilité ni aucune légitimité. D'ailleurs, ils me censurent, ce qui est logique. Alors suite à ça, ça l'a un peu piqué au vif, parce qu'il croit peut-être encore qu'il est un démocrate, ou qu'il est français, patriote français. Alors voilà ce qu'il répond, 2 points d'interrogation. Jean, je ne comprends pas cette remarque, j'apprécie votre travail, et jamais ne vous censure. S'il y a malentendu, parlons-en. Parlons-nous. Pardon. Voilà, donc voilà le truc mielleux dans lequel il voulait me... Déjà, il voulait se défausser publiquement, puis il voulait m'embobiner là avec son « je suis ouvert, regardez, je veux parler, je suis démocrate, etc. » Or, il n'en est rien, évidemment, c'est une façade, c'est un menteur. Donc voilà ce que je lui ai répondu tout de suite, prouvez-le, citez mon travail et mon nom une seule fois sur Télépoutine, qui vous paie, vous êtes donc payé par l'ennemi communiste, et qui me censure depuis 1 an et demi, que je révèle tout sur le Parti communiste chinois, allié de Poutine. Vous n'oserez jamais le faire, on parie. Voilà. Donc comme ça, Alexis Poulain, c'est réglé. Ensuite, Philippe Herlin, vous avez des prétendus libéraux qui passent en Télépoutine, comme Feu Yvan Blot, qui roulait pour la Russie communiste, que j'avais fait... Moi, je dis la Russie communiste, hein, je m'en fiche. L'URSS n'est pas tombée, en réalité, quand on comprend bien ce qui se passe. Je renvoie donc à mes vidéos sur Golitsyn et son livre New Lies for Old, qui explique très bien ça. Donc, Philippe Herlin, qui est un prétendu libéral, qui travaille pour je ne sais pas quelle institution française de haut niveau, qui était le premier invité d'Enquête et Débat. Là, je l'avais invité parce qu'il me semblait intéressant, etc. Il me semble toujours intéressant. Le problème, c'est qu'il passe très régulièrement sur Télépoutine. Et ça marche pas. Vous voyez, quand on se dit libéral et qu'on roule pour le communisme, en fait, directement et indirectement, non.
Ensuite, vous avez Nicolas Vidal. Alors voilà encore quelqu'un de totalement inconnu qui a été placé sur un piédestal là et qu'on voit tout le temps sur RT France. Il a même pu lancer depuis son média Putsch, dont je suis censuré, inutile de vous le dire. Par contre, il invite des gens comme Alexandre Juvin, qui est un ancien capitaine de gendarmerie, qui apparaît aujourd'hui, vous les voyez, dans ces médias d'opposition contrôlés comme La Une, où il a pu échanger avec Richard Boutry, ou donc RT France. Alors je ne sais pas s'il a été invité sur RT France, mais il était sur Putsch, le média de Nicolas Vidal, donc qui a ses habitudes à RT France. Et j'ai creusé un peu sur Alexandre Juvin, et il me dit, mais le PCC, mais vous n'êtes pas sérieux, hein, il faut faire des comités de salut public, hein, comme Robespierre. Il dit, non, il n'y a pas que Robespierre qui mettait des comités de salut public dans l'histoire de France. Ah bon, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc si, il faisait bien l'apologie de Robespierre, il désignait les États-Unis comme, parce que ça c'est leur grand sport, dans RT France et toute l'opposition contrôlée, c'est regarder les États-Unis, mais ne regardez pas trop la Chine et la Russie, parce que franchement, ça c'est le bon camp. Donc, Nicolas Vidal ne m'invite jamais, mais invite des guignols comme ça qui disent « Le Parti communiste chinois, vous n'êtes pas sérieux, Jean-Robin ». Et quand vous creusez un peu sur ce type-là, Alexandre Juvin, le gars a une société qui s'appelle Sniffy, dont il est patron, et qui fait de la reconnaissance faciale, voilà, dans le luxe. Oh, alors là, on n'est pas du tout près de la Chine. Donc, Nicolas Vidal, vous le voyez tout le temps. Du coup, il est invité dans plein d'autres médias, son média a beaucoup d'audience, etc. Les gens se font embobiner par ce gars-là qui roule pour Poutine. Voilà. Donc il faut le dire, ce n'est pas un patriote français. Quand vous roulez pour un dictateur étranger, vous n'êtes pas un patriote français, les amis. Je ne sais pas comment il faut vous le dire, mais voilà. Ensuite, parmi les partis qui sont très invités, évidemment, vous avez le RN, parmi eux, Maître Collard, voilà, franc-maçon. Alors, soi-disant, on dénonce les francs-maçons, Maître Collard est un franc-maçon, hein. Je ne sais pas comment il faut vous le dire. Mais voilà, c'est le cas. Donc il est invité tout le temps sur RT, on les confond, RN, RT. Est-ce que Marine Le Pen a changé le nom de son parti pour coller plus à RT? Non, c'est RN et plus FN. Bon. Vous avez LFI aussi, qu'on voit tout le temps, Mélenchon évidemment, et tous ses lieutenants, Obono et bien d'autres, Corbière, vous les voyez tout le temps. Dupont-Aignan, ouais, vous avez toute l'opposition contrôlée là qui se rassemble, et c'est souvent les mêmes qu'on voit dans les autres sites d'opposition contrôlée. Mais là, je me concentre sur RT France, donc Dupont-Aignan on le voit tout le temps. Asselineau, hein, qui est censuré vraiment, Asselineau, il se dit censuré, et ben il est sur RT France, matin, midi et soir, donc une vingtaine d'invitations en 4 ans, ça fait beaucoup, hein. Comparé à Jean-Robin, 0, c'est marrant. Mais on va me dire, mais toi tu n'as pas de parti politique avec des milliers d'adhérents. Ouais, c'est ça, puis je suis pas énarque non plus, puis je dis pas qu'il faut se rapprocher de la Chine, en effet, et de la Russie. Non, ça je dis pas ça. Gérard Filoche, donc ça, en termes de caricature, on fait difficilement pire. Lui aussi a été invité des dizaines de fois, vous pourrez regarder, hein, vous tapez RT France, vous allez sur leur site, et vous cherchez, vous tapez Gérard Filoche. Vous verrez ces dizaines... Alors là, le gars, j'ai eu un échange récemment avec lui sur Twitter. Le communisme n'a jamais existé, donc il n'a jamais fait de mort. C'est pratique. La Chine n'est pas communiste. Ah non, bah ça c'est pratique aussi. Je n'y connais rien, parce que je crois que la Chine est communiste. Donc je lui ai répondu, monsieur Filoche, vous avez tout à fait raison, les principales références de Xi Jinping, c'est Mao, Marx et Lénine, et c'était des ultra-libéraux, on est bien d'accord. Donc je l'ai un peu ridiculisé. Mais voilà le genre d'invité que vous avez sur RT France. Donc bon. Pierre Picard, j'ai rarement trouvé quelqu'un qui faisait autant l'apologie de la Chine communiste sans même le cacher. Voilà, Pierre Picard. Alors vous avez l'émission de Frédéric Tadei. Alors, Tadei, c'était le seul en télé nationale qui avait osé m'inviter. Ça, c'était en 2013. Mais maintenant qu'il roule pour Poutine, et qui prétend évidemment, depuis le début, qu'il n'y aurait rien de changé à sa ligne, qu'il inviterait... Eh bien, Jean-Robin, il l'a jamais invité. Par contre, il a invité Brice Perrier 2 fois sur le coronavirus, là, comme on dit. 2 fois Brice Perrier. Alors lui, Brice Perrier, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai déjà fait des vidéos sur lui. C'est un journaliste indépendant, mais qui travaille avec Marianne, qui a découvert qu'en fait, on ne sait pas. Voilà. Quelle est l'origine du virus? J'ai enquêté 4 mois, et je vous dis qu'on ne sait pas, nous dit Brice Perrier. Alors, comme il ne sait pas, bah c'est parfait, on peut l'inviter partout, et notamment sur RT. Enfin, pas partout, à Marianne et à RT, donc, où il est passé 2 fois, rien que dans l'émission de Tadei, et Jean-Robin, 0. Tadei me connaît, il m'a déjà invité 1 fois, donc voilà. Moi, j'avais envoyé 1 fois mon livre chez lui, parce que je connais son adresse personnelle, pour lui envoyer les services de presse. Eh bien, parce que je l'avais interviewé chez lui aussi, ça c'était en 2013 aussi,
Eh bien, M. Tadei ne connaît pas Jean Robin, ne connaît plus Jean Robin, parce que Jean Robin, il tape sur la Chine communiste et sur Poutine. Donc ça le fait pas. On va quand même pas inviter des gens qui s'opposent à notre saint dictateur, à Télépoutine. Donc, Pierre-Yves Rougeron, oui, j'en parle même pas, et donc vous le trouvez aussi sur TV Liberté, je ferai bientôt une vidéo sur TV Liberté, parce qu'eux aussi roulent pour la Chine communiste et font systématiquement diversion du communisme en général, et de la Chine communiste en particulier, et de la Russie, Saint-Poutine aussi chez eux. Donc Rougeron anime carrément une émission sur TV Liberté, donc inutile de vous dire que j'en suis censuré, parce que Rougeron, c'est un communiste de la pire espèce et qu'il a dû mettre son veto. C'est un peu comme Salim Laibi qui a mis son veto à Jean-Jacques Crèvecoeur. Si tu reçois Jean Robin, hein, je quitte l'émission, etc. Donc Jean-Jacques Crèvecoeur a dit non, t'énerve pas, Salim. J'invite pas Jean Robin. Il dit des trucs intéressants sur Raoult, mais je préfère le censurer et rester avec toi, Salim. Là, c'est pareil. Hein, vous avez un Pierre-Yves Rougeron qui attire de l'audience parce que franchement, il y a plein de gogos en France qui comprennent rien à la stratégie de Pierre-Yves Rougeron, c'est-à-dire réinstaurer le communisme en France, mais là, le plus dur et le plus pur, hein, à la mode Singapour du grand moment, ou carrément Chine communiste. On va pas pleurer sur le fait que la Chine communiste redevienne la première puissance mondiale, nous dit Pierre-Yves Rougeron. C'était déjà le cas au XVIIIe siècle, on n'en est pas mort. Citation directe, 5 avril 2020 sur Sud Radio. Bon, donc il faut se réjouir que la Chine communiste redevienne, alors qu'elle l'a jamais été, tant qu'elle était communiste. Au XVIIIe siècle, elle n'était pas communiste. Et puis elle n'était pas mondialiste comme ça, à s'étendre partout et à imposer des passes sanitaires un peu partout. Donc Idriss Aberkan, qui est un copain de Rougeron aussi, là vous les retrouvez tous, hein, toute la petite clique de gens qui sont sur les mêmes audiences, les mêmes personnes qui se sont faites embobiner, embrigadées par tous ces gens-là, et leurs beaux discours. Je suis patriote, nous dit Pierre-Yves Rougeron, je suis souverainiste, nous dit Idriss Aberkan, je suis. Et puis ils travaillent pour l'ennemi. Ben non, alors je suis désolé, vous n'êtes pas patriote. Ils ont même fait une émission entière sur Kémy Séba, comme Tinkerview d'ailleurs. Mais ça c'est un média gauchiste, donc là, bon. Mais vous voyez, média gauchiste Tinkerview, ou média d'opposition contrôlée, donc Tinkerview, ils roulent carrément, eux, aussi un peu pour l'opposition contrôlée, c'est vrai, mais surtout pour le pouvoir, en général. Et donc, là, c'est Kémy Séba, c'est un antisémite avéré, je veux dire, c'est un ultra-violent. Moi, je l'ai vu chez Dieudonné, là, dans son théâtre de la Main d'Or. Franchement, j'en menais pas large, parce que vous aviez 50 mecs de la tribu K assis un peu partout dans le théâtre, et Kémy Séba s'était avancé sur la scène, là, après Dieudonné, et la première chose qu'il avait dit, c'était « Otep !» Et tout le monde dans la salle, enfin toutes ces troupes-là avaient hurlé à la mort « Otep !» comme ça. Et le théâtre en avait tremblé, franchement. C'était très impressionnant, mais ces mecs-là sont... voilà, si on cherche le totalitarisme, là, on l'a. Et donc, Kémy Séba ne dénonce jamais la Chine communiste alors qu'elle est en train de coloniser littéralement l'Afrique. Lui, vous savez, il est reparti en Afrique. Mais non, c'est les sionistes, c'est les occidentaux, c'est les salauds d'américano-sionistes, etc. Bon. Donc c'est pour ça il a toute sa place à RT, vous êtes bien d'accord. Philippot, qu'on voit tout le temps, Jérôme Rodriguez, j'en parlais, Jacques Sapir, il a même une émission sur l'économie, ah, Jacques Sapir, pro-parti communiste chinois aussi. Même Laurent Alexandre a été invité à nombreuses reprises sur RT France. Non, Jean Robin, faut pas en entendre parler, mais c'est vrai qu'il est totalement parti communiste chinois compatible, Laurent Alexandre, puisque j'ai débattu avec lui, et il ne met pas en cause Xi Jinping, qui serait vraiment très con d'avoir lancé une attaque biologique, hein, vous êtes d'accord. Philippe Béchade, voilà, bon, Olivier Delamarche, bon, lui, c'est tout le temps trompé depuis 20 ans ou 10 ans, qui dit « tout va s'effondrer, tout », et puis rien ne s'effondre. Olivier Berruyer, très invité aussi, alors lui, c'est un pro-russe, même pas déguisé. Et donc, voilà, il est là, il était chez Tadei récemment, il est là à chaque fois pour donner son petit son de cloche pro-russe sur Télépoutine, et c'est normal, hein, entre copains. Mais ces gens-là vous disent qu'ils défendent la démocratie. Moi, j'ai jamais compris ça. On peut pas travailler pour une télévision étrangère aussi hostile à la France, parce que les intérêts de Poutine sont pas ceux de la France, hein, inutile de vous le dire. Mais certains y croient, parce qu'ils disent « Ah, Poutine va venir nous sauver de l'OTAN » ou je sais pas quelle connerie. Voilà. On y est. L'OTAN est là pour protéger le monde libre contre le ciseau communiste sino-soviétique, mais eux, ils prennent le camp de l'ennemi. Ce sont des collabos, voilà. Et c'est l'opposition contrôlée. Bon, alors ça, c'est RT. Et puis, il y a Sputnik. Alors, je serai moins long sur Sputnik, parce que c'est un plus petit média, c'est un peu ce que j'appelle
l'infanterie de Poutine. Si les autres, je les ai appelés le vaisseau amiral, là, c'est plutôt l'infanterie. Mais c'est une guerre, hein. On est dans une guerre de l'information, donc tous ces gens-là, jour après jour, balancent des missiles contre la France, hein, sous prétexte de patriotisme. C'est toujours comme ça, alors qu'ils défendent le communisme, en fait, volontairement ou involontairement. Alors là, sur Sputnik, il n'y a que 155 000 abonnés, bon, c'est quand même pas rien, c'est 10 fois plus que ma chaîne, par exemple. Eh bien, par exemple, le 29 juillet 2021, ils invitaient Joël Ruet, voilà, sur Sputnik, pour parler des nouvelles routes de la soie. Mais ils ne présentaient pas vraiment qui est Joël Ruet, outre le fait qu'ils disaient, voilà, vous êtes de Bridge Tank, c'est un think tank respectable, etc. En fait, quand on creuse, c'est un think tank qui est proche de Jean-Pierre Raffarin, donc de la Chine communiste. Ils ont par exemple invité en mars 2021, donc c'était il n'y a pas si longtemps, Jean-Pierre Raffarin et d'autres pour un forum sur la coopération économique entre la France et la Chine. Alors je vous lis la présentation de ce forum. De concert avec ses partenaires chinois, le China International Publishing Group et le China Institute for Innovation and Development Strategy, ainsi que la Fondation Prospective et Innovation, ça c'est Raffarin, le Bridge Tank, donc de Joël Ruet, a co-organisé le 8 mars 2021 un forum hybride en marge de la double assemblée. À cette occasion, Joël Ruet est intervenu aux côtés de Wei Jianguo, ancien vice-ministre du commerce en Chine, donc ça c'est Parti communiste chinois, et vice-président du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux, de Cai Jiming, député de l'Assemblée populaire nationale, donc là dans le haut niveau, et directeur du comité central de l'Association chinoise pour la promotion de la démocratie, et de Zhang Youyan, membre du 13e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, et directeur de l'Institut des économies politiques mondiales. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, a ouvert ce webinaire aux côtés des 4 vice-ministres chinois et du vice-président du Parlement d'Argentine. Je ferai bientôt une vidéo sur l'Argentine, parce qu'il y a beaucoup à dire là aussi. Donc voilà, on invite ce genre de personnes sur Sputnik, qui va faire évidemment l'apologie de la Chine communiste, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins orientée, mais enfin on voit bien son agenda là. Et donc, on fait aussi l'apologie de Orban. Par exemple, le 17 juin 2021, puisque Orban, c'est tout le jeu de ces communistes-là, alors pro-chinois, pro-russes ou les deux, c'est de faire croire qu'en fait Orban, Xi Jinping, Poutine, en fait ce sont des conservateurs. Ils ne sont pas des communistes, ce sont des conservateurs, ils tiennent à la famille, ils tiennent aux valeurs, ils luttent contre les LGBT, etc. Ce qui peut être vrai, mais ce qu'on a oublié, c'est que les staliniens étaient anti-LGBT aussi. Donc c'est pas du tout parce qu'ils sont conservateurs qu'ils luttent contre tout ça, c'est parce qu'ils sont pro-communistes. Et Orban se dit calviniste, ce que j'ai cru à un moment. Bon, déjà, il est marié avec une catholique, donc un calviniste n'est pas authentique, est marié avec une autre calviniste. C'est comme ça que ça se passe. Tout comme un catholique authentique, j'espère que vous serez d'accord avec moi, est marié avec une catholique authentique aussi. Sinon, il y a quelque chose qui colle pas vraiment en termes de foi. Mais bon. Et donc, Orban, c'est le héros politique d'Édouard Husson, vous voyez, qui passe tout le temps sur RT France. Mais alors là, le 17 juin 2021, vous aviez une émission sur Orban et la Chine, sur Sputnik. Et alors voilà la présentation. Lentement mais sûrement, la Hongrie s'éloigne de l'Occident. Un salaud d'Occident. Alors que le fossé se creuse avec Bruxelles depuis la crise des migrants, Viktor Orban se tourne de plus en plus vers la Russie et surtout la Chine, ce qui est vrai. Budapest a récemment bloqué plusieurs résolutions européennes critiques envers Pékin, ce qui est vrai aussi, parce que c'est l'infiltré communiste, justement, dans l'Union européenne, un des multiples infiltrés, mais c'est vrai que c'est peut-être un des pires, Orban. Petit poussé sur la scène géopolitique, la Hongrie ouvre-t-elle une petite brèche pour une grande rébellion au sein même de l'UE? Sputnik a interrogé Max Ervan Gastino, essayiste, chroniqueur politique au Figaro Vox et auteur du nouveau procès de l'Est aux éditions du Cerf. Alors je cite l'invité, qu'est-ce qu'il a déclaré pendant cette émission notamment. Lorsque Viktor Orban dit, comme en 2014, dans son grand discours sur l'illibéralisme, parce que ces gens-là ne peuvent pas voir le libéralisme en peinture, il ne faut pas leur en parler, quoi, la libre entreprise, les libertés fondamentales, la libre circulation, etc. Quelle horreur. Alors, dans son grand discours sur l'illibéralisme, en 2014, Viktor Orban dit que d'autres pays comme Singapour, l'Inde, la Russie, la Chine, la Turquie montrent qu'on peut réussir sans être occidental. Franchement, il a le culot de citer la Turquie comme modèle, mais ça dérange personne. Hein. Il fait au fond foi d'un désir de voir l'Europe, elle aussi peut-être, sortir d'un discours un peu confortable sur nos valeurs occidentales qui dessineraient le meilleur des mondes, ou en tout cas le moins pire. Depuis plus d'une vingtaine d'années, la Chine se faisait le promoteur d'une contre-mondialisation, ce qu'on appelait l'esprit de Shanghai, une mondialisation respectueuse des différences culturelles et des différences entre les nations. Donc ce gars-là, sans rire,
nous dit que la Chine est respectueuse de la mondialisation, alors qu'elle est en train de la tuer, littéralement. C'est enregistré le 17 juin 2021, donc c'est plus d'1 an après l'attaque biologique qui plonge le monde entier dans le communisme et le mondialisme. Bon. Première chose. Ensuite, il nous dit il faut que l'Europe sorte de ses valeurs occidentales, vous êtes bien d'accord? Et ça, c'est le projet exactement des communistes au niveau international. Donc il faut faire se rapprocher l'Europe du bloc communiste, Russie, Chine, etc. C'est très bien expliqué par Golitsyn dans son livre, là je vous renvoie encore une fois aux vidéos que j'ai fait pour les souscripteurs, parce qu'il explique ça avec 40 ans d'avance. Le but, en fait, c'est de faire, comme disait De Gaulle, une Europe de l'Oural, je sais même plus, de Brest à l'Oural, ou de Brest à Vladivostok, et donc, ça c'est sous le bloc communiste en fait, c'est ce que disait pas De Gaulle. Mais ce que les communistes veulent, c'est effectivement que l'Union Européenne soit un appendice du Comecon. Voilà comme le dit, voilà la manière dont le dit Golitsyn. Voilà, donc l'URSS, ça sera l'UERSS, comme l'avait dit Boukowski, avec la Chine en plus, et là on aura vraiment le bloc communiste européen, l'Eurasiatique en fait. Voilà, ça c'est le projet aussi de l'Eurasie. Mais là ça serait un peu long d'y rentrer dedans. Donc, vous voyez un peu que tous ces guignols, que je dénonce effectivement, et qui m'en veulent beaucoup pour ça, parce que je les démasque et je dis qu'ils ne roulent pas du tout pour mon pays, la France, et que c'est à peine le leur, franchement, ils y sont peut-être nés, ils ont peut-être la carte d'identité, hein, et ce sont ceux qui reprochent à beaucoup de gens, notamment les musulmans, de ne pas être français, ou d'être français de papier, etc., eux-mêmes roulent pour l'ennemi communiste. Alors est-ce que c'est mieux, franchement? Est-ce que c'est pas pire? Bon, donc je ne m'étendrai pas plus là-dessus, je pense que vous avez compris le message, et je vous invite à vérifier par vous-même, par mes vidéos, quel est le véritable ennemi, en quoi le communisme aide la France, et si ce n'est pas ce qui est en train de nous soumettre tous dans l'esclavage mondialiste, hein, comme le disait Georges Marchais, en 1981, pendant sa campagne présidentielle, il faut un nouvel ordre mondial, économique et politique. Voilà, ça on le cite jamais, Georges Marchais, mais il savait très bien de quoi il parlait, parce que c'est la même chose que veulent nous imposer les Poutine, les Xi Jinping, qui sont en fait les mêmes, qui prônent, soi-disant, le multilatéralisme, alors qu'en fait, ils veulent le mondialisme. C'est assez clair pour ceux qui ont compris. Merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et la Nouvelle France libre. Au revoir.